Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un mannequin sur papier pour pouvoir dessiner des vêtements dessus. Alors tout d'abord vous allez vous munir d'un crayon papier, d'un feutre noir et d'une règle. Alors pour commencer on utilise d'abord le crayon papier et la règle. Alors sur la feuille de papier vous tracez une ligne verticale de 18 cm de haut. En fait, ça va représenter la hauteur du haut du cou aux chevilles. Donc vous tracez un trait de 18 cm. Ensuite, de part et d'autre de cette ligne, à 2 cm de la ligne, vous allez tracer deux lignes parallèles, donc de part et d'autre, de 18 cm chacune aussi. Donc ces deux lignes représentent la largeur des épaules et des hanches. Donc très important de les tracer. Donc 18 cm chacune. Ainsi vous obtenez trois lignes parallèles de 18 cm de haut. Ensuite nous allons tracer la hauteur de la taille. Alors pour cela il y a quelques calculs à faire. Donc vous prenez la hauteur cou-cheville, donc 18 cm, et vous divisez cela par 3,5. Donc ce sont des calculs à retenir, comme ça peu importe la hauteur de la ligne que vous faites, c'est toujours divisé par le même nombre. Donc pour la hauteur de la taille, 18 cm divisé par 3,5. Ainsi vous obtenez 5,14, donc on arrondit au millimètre supérieur, donc 5,20. Donc de la hauteur du cou, vous prenez 5,20. Ainsi vous avez la hauteur de la taille. Ensuite il nous faut la hauteur des hanches. Donc pour cela vous reprenez toujours la hauteur cou-cheville, donc 18 cm, et là vous divisez par 2,5. Ainsi vous obtenez 7,2. Donc on trace à 7,2 du cou. Voilà. Ainsi vous obtenez une hauteur de 2 cm entre la taille et les hanches. Ensuite, pour tracer la hauteur de la poitrine, eh bien, vous reprenez la hauteur taille-hanche, donc 2 cm, et vous la reportez au-dessus de la taille. Ainsi, vous avez une hauteur poitrine-taille de 2 cm. Et vous reproduisez de même pour les épaules. La hauteur est identique à la taille et la hanche, donc 2 cm. Donc vous reportez 2 cm pour faire la hauteur des épaules. Vous tracez aussi la hauteur du cou et vous tracez aussi la ligne des chevilles. Ensuite, il nous faut avoir la hauteur de l'entrejambe, donc du pubis. Pour cela, vous prenez la hauteur taille-hanche et vous la divisez par 2. Ainsi, vous obtenez 1 cm. Donc, vous mettez à 1 cm des hanches un petit point qui représentera le pubis. Ensuite, il nous faut la largeur des épaules, de la taille, des hanches. Alors, la hauteur des hanches, la largeur des hanches, donc, sont les deux lignes parallèles que nous allons appeler A et B. Donc, vous placez des points aux intersections, les épaules de même, largeur A et B. Ensuite, on va calculer la largeur de la taille. Pour ça, vous prenez la largeur des hanches et vous divisez par 1,5.
Ainsi, vous obtenez 2,60. Donc, il faut le mettre il faut répartir donc les 2,66 de chaque côté. Donc vous avez 1,3 de chaque côté à répartir. Donc vous mettez des petits points. Là vous avez la largeur des hanches. Ensuite il nous faut la largeur de la poitrine. Donc la poitrine étant centrée, elles sont au milieu de la largeur AB. Donc, étant donné qu'on a 4 cm entre A et B, eh bien c'est à 2 cm l'un de l'autre. Donc vous les placez au milieu de la ligne. Ensuite, il nous faut la largeur du cou. Alors la largeur du cou, ça va être la moitié de la largeur de la taille. Donc vous reprenez la largeur de votre taille, qui est 2,6, et vous la divisez par 2. Donc vous avez 1,30. Et donc vous répartissez à partir du milieu, de part et d'autre, 1,30. Alors, sachant que le cou ne démarre pas exactement au niveau de l'épaule, vous les placez légèrement un peu plus haut que la ligne des épaules. Ainsi, vous aurez la hauteur du cou. Ensuite, il nous faut placer les bras. Alors, on sait que entre la poitrine et les épaules, les aisselles ne se trouvent pas exactement à la hauteur de la poitrine. Donc, pour ceci, vous prenez la hauteur épaule-poitrine et en fait les aisselles vont se trouver aux 3/4 de la hauteur. Donc vous prenez la hauteur, c'est-à-dire 2, et donc vous multipliez par 3 et divisez par 4. Vous obtenez 1,5. Donc vous placez les aisselles à 1,5 cm des épaules. Voilà. Ensuite, il nous faut la hauteur des genoux, très important. Pour cela, vous prenez, donc c'est la largeur, non pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Vous prenez la hauteur pubis-cheville, donc vous mettez pubis-cheville, vous obtenez à peu près 10,8 et vous divisez cela par 2,5. Donc 10,8, vous divisez par 2,5 et vous obtenez 4,32. Alors là, par contre, on arrondit au centimètre inférieur, donc 4. On n'utilise pas les 32 mm. Voilà, ici nous avons la hauteur des genoux. À 4 cm du pubis. Voilà. Ensuite, la largeur des chevilles. Pour la largeur des chevilles, en fait, vous prenez la largeur des hanches, donc qui est 4 cm, et vous la divisez par 2. Ainsi, vous obtenez 2 cm. Et vous les répartissez, donc les 4 cm, à partir de la ligne du milieu. Donc elle se trouve à 1 cm de part et d'autre de la ligne du milieu. Ainsi là vous avez les points principaux de tous les repères du corps. Ensuite on va commencer à aligner les lignes. Donc en partant du cou, vous vous décalez légèrement vers le milieu et vous faites la courbe du cou, normale. Ensuite vous reliez les points et là vous faites que des lignes droites pour l'instant. Ensuite, on relie les hanches aux chevilles. De même le cou. On repart du cou. On fait une ligne droite. Là, on relie
les aisselles à la taille aux hanches et les hanches aux chevilles. Là, vous avez une silhouette pour démarrer. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire les hanches au pubis. Car bien sûr, nous n'avons pas les jambes fusionnées. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on met les bras. Alors, en attendant, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre feutre noir et là, vous allez pouvoir faire donc les courbes. Donc, nous savons que les hanches sont légèrement courbées, la taille, pardon, excusez-moi, et les hanches légèrement courbées, et ensuite vous allez directement aux chevilles. Vous faites de même de l'autre côté. Donc, vous faites des hanches courbées, des tailles courbées, pardon, les hanches. Hop. Alors, au niveau de la poitrine, vous pouvez faire donc les dessous des seins. Voilà. Les hanches et le milieu. Et au niveau des genoux, faire les dessous des genoux. Voilà. Donc une fois fini, vous obtenez ceci. Donc bon courage à tous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir.